Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine nous se rendons du grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle savait souvent que la pierre était enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et les autres disciples. Celui que Jésus aimait était leur dit. On a enlevé le Seigneur de son tombeau. Jésus s'en va avec nous. Pierre parle donc avec nos disciples au-devant son tombeau. Il courait tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut lever Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les lignes sont posées à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, le arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les lignes posées à plat, ainsi que le tueur qui avait enlevé la tête de Jésus. Non pas posé avec les lignes, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entrant notre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il fit et plus. Jusque-là, l'esprit des disciples n'avait pas compris que c'était l'esprit selon l'Écriture. Il fallait que les disciples l'entrent les mots. Frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. Confiate questo terminerà, glorifica e confiate questo terminerà, glorifica e alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Confiate questo terminerà, glorifica e confiate questo terminerà, glorifica e alleluia.
Acclamons, acclamons le roi des rois, acclamons, 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 acclamons. Il est bon de louer notre Dieu, de le célébrer. Il est bon de danser pour lui. Mais comme je dis, il faudrait que ça vienne de l'intérieur. Voilà, si c'est seulement pour se défouler un peu les jambes, ça ne va pas loin. Faut que ça vienne de l'intérieur, que le mouvement vienne de l'intérieur. Là, ça dure. Là, ça dure. Et c'est un peu ce que nous célébrons aujourd'hui, la raison d'abord de notre présence ici. Ce pourquoi nous sommes appelés chrétiens, c'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Je me souviens lorsque j'étais étudiant en théologie, j'ai fait un travail sur la sacramentalité du Christ. C'est un thème qui paraît gros, mais c'est pas compliqué. J'ai travaillé un peu sur la pensée sur la théologie du cardinal Charles Journet. Je crois que c'est Charles Journet. Et il disait qu'il y a deux grands événements qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Deux grands événements majeurs. Il disait, premièrement, c'est la création. Le monde n'existait pas et Dieu a fait apparaître le monde. Et deuxième manifestation grandiose dans l'histoire de l'humanité, c'est l'incarnation du Fils de Dieu. Dieu, qui est créateur, devient créature. Ça, c'est Noël. Et il disait, dans cette même perspective,
que la dernière manifestation de Dieu sera le retour en gloire du Christ. Mais comme la théologie, c'est une science, c'est une science qui étudie, qui essaie de comprendre Dieu, de parler de Dieu, de pouvoir découvrir ce que Dieu veut dire à travers sa parole et tout ça. Comme toute science, elle est évolutive. Elle est appelée à évoluer, à s'approfondir de plus en plus, surtout si le Saint-Esprit, bien sûr, continue d'agir, n'est-ce pas, dans l'Église. Et moi, je pense, après la méditation du texte que nous avons aujourd'hui, ou alors surtout du mystère que nous célébrons aujourd'hui, je me suis dit, mais est-ce que c'est seulement 2 ou bien 3 au finish? Je pense qu'il n'y a plus que ça. Je pense qu'il y a eu déjà 5 grands mystères, 5 grands événements majeurs qui ont marqué l'histoire de l'humanité, ou bien l'histoire du monde, du cosmos si vous voulez. Donc la première, c'est bien sûr la création. La deuxième, c'est bien sûr l'incarnation. La troisième, c'est ce que nous célébrons aujourd'hui. La résurrection. Qui l'eût cru? Personne n'a jamais vu ça avant. Et c'est pourquoi vous comprenez pourquoi les apôtres avaient de la peine à comprendre. Lorsque Jésus dit par 3 fois, on va m'arrêter, je vais souffrir, je vais mourir, et le 3e jour, je vais ressusciter. La dernière partie là, ils ne gèrent pas. Parce qu'ils n'ont pas l'expérience, évidemment. La résurrection, ça veut dire quoi? Même si les pharisiens y croyaient un tout petit peu, mais ça n'est pas loin. On a vu l'autre jour que pour empêcher Jésus de ressusciter, on a posté des gardes devant son tombeau. C'est ça, non? On a mis les gardes, on a scellé pour que, voilà, on va voir comment il va ressusciter. Alors qu'eux-mêmes, ils croient à la résurrection. Ils viennent encore empêcher Jésus de réaliser sa promesse, n'est-ce pas, sa prophétie de ressusciter. Donc, autrement dit, la résurrection, c'est pas... Personne, vous vous souvenez aussi que Paul, lorsqu'il va à Athènes, la cité de la philosophie, de la sagesse, il annonce le Christ. Il prêche. Les gens sont d'accord. Mais il a gâté tout en disant que Dieu l'a ressuscité la tête est mort. Dès qu'il a dit ça, on a dit, mon ami, prends tes bagages et dégage. Sur ce, on te croira une autre fois. Parce que ça là, depuis que le monde existe, ça n'est jamais arrivé. Donc, c'est le 3e grand mystère que le monde a vécu, la résurrection du Christ. Et le 4e, ça s'appelle quoi, selon vous? Ça s'est déjà réalisé. Le 4e, ça s'appelle quoi? Je compte sur vous. Bamba, vous avez le droit de vous tromper, comme d'habitude. Quelqu'un peut s'essayer? Là, la passion, comment? On est dans la résurrection, c'est pas encore la passion. Là, ils sont finis les jours de la passion. La passion, Jésus n'est pas mort seul, il est mort, il était 3 à mourir. Et avant eux, il y a eu des crucifixions, donc Jésus n'est pas le premier crucifié. Non, c'est pas encore arrivé. Il y a un 4e qui est déjà arrivé. Là, mais c'est la résurrection. C'est bien d'entrer le mot, c'est la résurrection. Il y a un 4e qui est déjà arrivé. Quelqu'un a dit ça tout à l'heure, donnant la peur. La Pentecôte. La Pentecôte. C'est ça. Le 4e grand mystère que le monde ait connu. La descente du Saint-Esprit. Et la naissance visible de l'Église. C'est ce qui explique que nous sommes là. Amen. Et le 5e, le dernier, ce sera le retour en gloire du Christ. Voilà. On a posé les bases. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi ces manifestations qui sont passées. Bon, nous savons tous pourquoi. C'est pour nous donner le salut, c'est pour que nous soyons au ciel avec le Père pour l'éternité. Ça, c'est... Voilà. Donc, au commencement, là, je suis dans Genèse. Au commencement, qu'est-ce que Dieu a créé? On a lu ça hier. Bon, d'accord. On va changer la question. Dieu a commencé la création quand? Dans... Ah! On a lu ça hier. Enfin, cette nuit. C'est hier même, c'était aujourd'hui, puisque on était déjà aujourd'hui. Le premier jour de la création, c'est quoi? C'est quand? C'est mardi? C'est mercredi? C'est vendredi?
C'est quand? Oui, ma petite. Lundi. Bon. C'est dimanche. Il eut un soir, il eut un matin, premier jour. Et l'homme a été créé quand? Le 6e jour. Et le 7e jour, Dieu se reposa. Le 7e jour, c'est quand? Non, pas le dimanche. C'est le samedi. Donc le premier jour où Dieu a commencé le travail, c'est pas lundi. Parce que nous, on est devenus bizarres. En fait, bon, l'administration du travail commence le travail le lundi. L'école commence le lundi, n'est-ce pas? Voilà, donc du coup, dans notre mentalité, c'est comme ça. Non, selon la Bible, selon la révélation, le premier jour du travail de Dieu même, c'est le dimanche. C'est pas le jour de repos, hein. C'est le jour du travail. Du boss même. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est que ce jour-là, Dieu a travaillé, bien sûr. Qu'est-ce qu'il a créé? Quelqu'un se souvient? Darabaraba, tanta, kete, sante, kebebe. Oui? La lumière. Super, merci. Dieu a créé la lumière. Mais cette lumière, c'est quoi? Est-ce que cette lumière... Comment il a appelé cette lumière-là? Parce qu'après, il a séparé. Le jour, voilà. Il a séparé la lumière dont il appelait jour de la nuit qui représente les ténèbres. Voilà. Alors, la lumière qu'il a créée, c'est quoi? Oh, on a dit le jour. Bon, d'accord. Qu'est-ce qui fait le jour? Le soleil. Voilà. Mais sauf que quand vous lisez le récit de la création, le soleil est créé le 4e jour, pas le 1er jour. C'est là où ça se complique. Ou bien, c'est là où même l'acteur meurt. Bon, je dis n'importe quoi. Mais c'est pour dire que la lumière que Dieu a créée le 1er jour ne se voit pas. Mais, oui, voilà, il n'y a pas. Mais écoutez, il a créé. C'est la première chose qu'il a faite, la lumière. Et il a appelé ça le jour. Or, nous savons que selon notre vie, notre monde, le jour n'est jour qu'à cause du soleil, n'est-ce pas? Lorsqu'on dit que le jour s'est levé, c'est parce que le soleil commence à poindre à l'horizon, commence à éclairer, à éloigner les ténèbres de la nuit. Or, c'est le 4e jour que Dieu a créé le soleil et la lune, et tout ça, et les astres, les étoiles. Où est la lumière qu'il a créée le 1er jour alors? Il a mis ça où? Voilà. En fait, comprenez bien, et pour mieux comprendre, il faudrait qu'on se reporte à la nativité. Jean, dans son prologue, nous dit que au commencement était le Verbe était Dieu, il était auprès de Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu, c'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui fut, rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière est venue dans les ténèbres, et les témoins ne l'ont point arrêté. En fait, la création de cette lumière invisible à nos yeux, qui s'appelle jour, c'est en fait la prophétie de la nativité du Christ. Parce que lorsque le Christ vient au monde, qu'est-ce qui se passe? Les anges viennent. Ils viennent annoncer aux mages, non pas aux mages, pardon, que je raconte. Ils viennent annoncer aux bergers. D'accord? Et les anges leur disent, l'ange du Seigneur se présenta devant eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Voilà. Et en fait, pour comprendre mieux, il faut peut-être lire ce que, comment il s'appelle,
le vieillard Siméon. Bon, c'est vrai que le peuple comment n'aime pas trop qu'on l'appelle vieillard, parce que rien ne prouve qu'il était vieux. Bon, mais comme il est dit qu'il attendait, le Saint-Esprit lui avait dit qu'il ne partirait pas, il ne mourrait pas sans avoir vu la consolation d'Israël. Bon, beaucoup d'exégètes pensent qu'il était vieux. Donc, le gars, il voulait mourir, mais il ne mourrait pas. Parce qu'il fallait d'abord qu'il voit la consolation d'Israël avant de mourir. Et donc, quand il prend l'enfant, il dit, maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des nations, à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations. Lumière. La lumière qui a été créée le premier jour et qui ne se voit pas, était une prophétie de Noël, de la venue de Jésus qui est venu sur terre, comme la lumière des nations. D'accord? Mais sinon, montrez-moi la lumière que le Seigneur a créée le premier jour. Il n'y en a pas. Et pour mieux comprendre encore cette lumière-là, il faut se reporter à Pâques. La Pâques, c'est la fête de la lumière par excellence. La lumière a jailli du tombeau. La lumière a jailli du tombeau. Et le siège pascal symbolise cette lumière-là. Le dimanche, c'est le jour de la lumière. Et cette lumière, c'est le Christ. Donc, et c'est pourquoi Saint Paul dira dans Colossiens chapitre 1, le verset 15 et suivant, que Jésus est le premier-né d'entre les morts. Il est aussi le premier-né de toute créature. C'est-à-dire qu'avant que Dieu ne crée Adam et Ève, il avait en tête que son fils devait venir, il devait se faire homme. C'est pourquoi il est créé le premier jour comme lumière. Adam est peut-être premier dans l'ordre, si on peut dire, historique, visible, si on peut dire, visible. Disons-le comme ça, parce que les 11 premiers chapitres de la Genèse ne sont pas historiques. Et donc, la pensée de Dieu, avant de créer Adam et Ève, c'était que son fils devait venir sur terre. Et il est venu à Noël pour nous sauver à Pâques, pour nous envoyer, pour que nous soyons aussi sauvés, il faut qu'il envoie le Saint-Esprit à la Pentecôte. Et quand vous regardez, le premier jour, c'était le dimanche, Dieu a créé la lumière. Le deuxième premier jour, en fait, la résurrection se passe le dimanche. La Pentecôte se passe le dimanche. J'ai fait mes recherches parce qu'en travaillant, en méditant cette homélie, je me suis dit, mais peut-être que Noël a eu lieu un dimanche. J'ai eu cette intuition-là. Je me suis dit, bon, je vais aller chez ceux qui ont la révélation privée, là, les Vatota, les Emmerich, je ne sais plus qui encore. Je vais chercher pour savoir si Noël de Jésus, le jour où Jésus est né, c'était un dimanche ou pas. Bon, j'ai été déçu, hein. Elle parle des détails de sa naissance, mais elle n'a pas précisé le jour. Mais par contre, les exégètes et les archéologues ont découvert à travers les écrits à Qumran, ce sont des grottes qui se trouvent à la mer Morte. Ils ont trouvé certains écrits qui aujourd'hui confirment, montrent que Jésus, le 25 décembre, qu'on célèbre le jour de Noël, c'est exactement le jour de la naissance de Jésus. Peut-être on l'a fait au début comme ça, mais avec des recherches, c'est exactement le jour de naissance de Jésus, le 25 décembre. Et ce 25 décembre de cette année où Jésus est venu au monde, c'était un dimanche. Les grands événements de l'histoire de l'humanité sont passés tous un dimanche. La création, ça a commencé un dimanche où on a créé la lumière. La nativité s'est passée un dimanche. La Pâque s'est passée un dimanche. La Pentecôte s'est passée un dimanche. Et je crois bien, peut-être que l'avenir me démentira, je ne serai plus sur terre certainement, le retour du Christ sera peut-être un dimanche. Et pour justifier un peu ça, en fait, pour argumenter que le retour du Christ serait peut-être un dimanche, c'est que vous connaissez le livre de l'Apocalypse, non? Vous connaissez ça? L'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Et c'est le premier livre de Saint Jean. Hein. Jean a écrit d'abord l'Apocalypse avant d'écrire les autres, l'évangile et les épîtres. L'Apocalypse raconte des événements
qui se sont déjà déroulés, qui se déroulent et qui vont se dérouler. Donc ça annonce la fin des temps. Et ça raconte ce qui se passe au ciel et ce qui va se passer au ciel lorsque nous y serons. Et cette révélation, Jean l'a reçue quand? Un dimanche. Prenez, il faut lire la Bible, les amis. Prenez Apocalypse chapitre 1, le verset 10. Il était le jour du Seigneur, il dit le jour du Seigneur, j'ai eu une vision. C'était le dimanche. Donc, ça prophétise que le retour du Christ, ça pourrait être. Bon, il faut utiliser le conducteur parce que Dieu a dit qu'il ne donne pas la date. Donc, malheur à celui qui précise. Moi, je ne suis pas témoin de Jéhovah. Donc, ça pourrait être un dimanche. Conséquence, frères et sœurs, conséquence, c'est que le dimanche, c'est le jour du salut. Le dimanche, c'est le jour de la création. Le dimanche, c'est le jour de la lumière. Le dimanche, c'est le jour où tout doit s'arrêter. C'est le jour le plus sacré. C'est le jour de Pâques. Aujourd'hui, nous célébrons Pâques, la solennité de Pâques. Et l'Église dit, c'est le dimanche des dimanches. Et tous les dimanches sont Pâques. Donc, si vous et moi, nous manquons la messe du dimanche, nous sommes foutus. Non, mais il faut qu'on se comprenne. Ce n'est pas seulement la messe, mais la messe, comme c'est le sommet, c'est pourquoi l'Église en a fait un précepte d'obligation. Celui qui manque la messe du dimanche de manière délibérée ne peut plus communier s'il ne s'est pas confessé d'avant. Avant. Il faut que ça rentre bien. Parce que vous, pour un non, vous manquez la messe. Hein? Point non, parce que non, j'ai mes habits à laver, il y a ma tante qui est venue me visiter. Il y a des histoires à dormir debout. Vous ratez la messe le jour de Pâques, le jour du Seigneur, le jour de la résurrection. C'est grave. C'est même très grave. Parce que c'est ce jour-là que Dieu a choisi et consacré pour bosser pour notre salut. Il a créé bien sûr l'homme le 6e jour. Mais il a créé l'homme le 6e jour en vue du 1er jour, ou même du 8e jour. Parce que les pères de l'Église ont montré que dimanche de la résurrection apparaît maintenant comme le 8e jour par rapport au retour du Christ. Parce que le dimanche, qui est le jour de Pâques, nous introduit dans l'éternité. La résurrection nous introduit dans le ciel. Depuis cette nuit, depuis ce jour, nous ne sommes plus dans le monde visible. Nous sommes rentrés dans le monde invisible. Nous sommes rentrés dans l'ère nouvelle. Nous sommes rentrés dans le ciel avec Jésus ressuscité. Et donc le dimanche, ce n'est pas un jeu, les amis. Ce n'est pas un jour comme les autres. C'est la journée qui doit, c'est le dimanche qui doit commander toute la semaine. Et c'est le dimanche qui doit, je ne sais pas, nous permettre de mieux vivre la semaine. Je dois vivre toute ma semaine tendue vers dimanche. Et lorsque je vis le dimanche, je le vis pour mieux vivre, n'est-ce pas, la semaine. Parce que c'est le jour de Pâques, c'est le jour de mon salut. Jésus est mort le vendredi, mais bien sûr, il m'a sauvé le vendredi. D'accord? Par sa mort. Mais le jour où j'ai la certitude que sa mort n'est pas vaine, ou bien n'est pas semblable aux autres grands de ce monde qui ont vécu, c'est qu'il est ressuscité, montrant que je suis le seul qui est mort et qui me suis relevé dans chez les morts pour te montrer que tu peux me faire confiance. Tu peux me suivre. Il s'est relevé dans ton mort le dimanche. Donc nous ne pouvons pas vivre le dimanche comme un autre jour. Non, ce n'est pas possible. C'est vrai qu'à Djebougou, c'est le jour du marché. J'aime envie de dire, on s'en fout parce que c'est le jour du marché. On ne s'en fout. Mon salut passe avant l'argent. Non, mais il faut qu'on se comprenne. Je connais une personne, ici à Djebougou, qui a décidé de ne plus travailler le dimanche. Elle est commerçante. Hein? Elle a décidé de ne plus travailler le dimanche. Je lui ai mis ça au cœur. Elle est venue demander conseil. Je lui ai donné la confirmation. Elle a décidé. J'ai dit, tu vas dire à Dieu, puisque tu fais le commerce, c'est le dimanche que tu as la plus grande recette en général. Mais dis à Dieu, Seigneur, je vais t'obéir, je vais respecter ce jour du Seigneur là, je ne vais plus travailler, mais tu vas permettre que les autres jours où je vais faire le commerce, j'aurai le nécessaire pour subvenir à mes besoins. Et le Seigneur l'a béni, les amis. Le Seigneur est fidèle.
Le Seigneur est fidèle. Tu es commerçant, tu es commerçante. Le dimanche, n'ouvre pas ta boutique. Pour Dieu, pour sauvegarder ce jour du salut. Ce n'est pas possible que tu fasses comme tout le monde. Non, on n'est pas comme tout le monde. On est des chrétiens. Et ça doit se voir, ça doit se manifester. Nous devons témoigner. On doit comprendre que même dans toute cette réunion de boutique, il y a une boutique qui est toujours fermée le dimanche. Ça, c'est un témoignage vivant pour tous ceux qui viennent au marché. Et c'est une évangélisation que tu fais en même temps. Pas ton absence. Ton absence devient évangélisation. Devient témoignage. L'argent là, on va laisser ça sur terre. Au cas où vous aurez oublié. C'est rien. Je vous assure, le Seigneur nous a fait pour lui. Et le jour d'excellence où il veut que nous soyons proches de lui, c'est le jour du Seigneur. Et c'est le dimanche. C'est le jour de Pâques. C'est aujourd'hui, frères et sœurs. Et vous voyez encore comment Dieu fait les choses. Je disais que le dimanche, c'est le jour de la création, c'est le jour de la nativité de Christ, c'est le jour de la résurrection, c'est le jour de la Pentecôte, c'est aussi le jour de la miséricorde. Vous savez que, je ne sais pas, et déjà aujourd'hui, le Seigneur, par sa résurrection, va se manifester à au moins 5 personnes. C'est-à-dire qu'il bosse. Il apparaît à Marie-Madeleine, il a apparu aux disciples, n'est-ce pas, d'Emmaüs, toujours aujourd'hui. Il va apparaître aux apôtres, il va apparaître à Pierre seul. Mais avant tout ce monde-là, selon les révélations privées, il est apparu à la Vierge Marie. Ce n'est pas dans la Bible, hein. Ce n'est pas biblique, comme les gens ont dit biblique. Ce n'est pas biblique, mais nous y croyons. Donc, ça dit que Jésus ne se repose pas, il est en mouvement. Et lorsque Marie-Madeleine vient dire on a enlevé le Seigneur, le tombeau est vide, d'abord en venant, elle courait. Elle vient dire à Pierre et l'autre disciple, ils se mettent à courir. Elle aussi, elle est derrière. C'est la course, hein. On est dimanche, hein. C'est pas jour de repos, hein, mon ami. C'est jour de marathon. Ça chauffe, ça bouge dans tous les sens. Ça bouge. Même les disciples d'Emmaüs, ils rentraient au village, ils étaient déçus, comme le gars là, vraiment, il nous a trompés. Bon, nous, on rentre. Bon. Le Seigneur vient marcher avec eux jusqu'au village et il se révèle à la fraction du pain, l'Eucharistie. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne dorment pas. Hein? C'est-à-dire que la fatigue, les gars sont rentrés encore à Jérusalem la même nuit. C'est-à-dire que ça courait seulement. Toute la journée, ça court seulement. Ça court. Donc c'est le jour de la mission, c'est le plus grand jour de la mission, frères et sœurs. Je vous rappelle que la conversion la plus grande, ou bien alors le nombre de convertis le plus élevé, c'est opéré un dimanche. C'est quand? Quelqu'un connaît? Pentecôte. Un dimanche. Ça témoigne que dimanche c'est le jour d'évangélisation par excellence. Ce n'est pas le jour pour dormir. Bon, c'est vrai, moi j'aime dormir. Si je fais grâce matérielle le dimanche. Mais ne suivez pas mon exemple. D'accord? C'est le jour d'évangélisation par excellence. Saint Paul a converti 3000 âmes. On dit 3000 comme ça, on ne connaît pas les enfants et les femmes. Hein? C'est rien que les hommes. Bon, je ne sais pas. Saint Luc n'a pas précisé que c'est sans compter les femmes. Bon, on peut croire que c'est peut-être mélangé. Parce que lui et moi, il n'était pas juif. Hein? Il faut multiplier par 4. Voilà. Donc vous voyez que c'est le jour d'évangélisation. Et donc le dimanche, frères et sœurs, c'est le jour du partage. Le jour de la solidarité. C'est le jour où je rends visite aux autres. Peut-être que je rends visite aux prisonniers, à mon voisin, à ma voisine, à cette vieille mère du quartier qui peut-être n'a personne. C'est le jour vraiment où je manifeste la présence de Dieu, où je le donne aussi aux autres. Le dimanche, il y a une concentration, surtout à Pâques, il y a une concentration de grâce. Dimanche de lumière, de la bonne nouvelle, dimanche du Christ, évidemment, puisque c'est lui le centre de la foi chrétienne. Et ce dimanche de la miséricorde, c'est ce même dimanche-là, la résurrection, que Jésus va apparaître aux disciples, va souffler sur eux. C'est le dimanche de la Pentecôte. La première Pentecôte est joannique. C'est-à-dire après la résurrection, c'est joannique. C'est-à-dire que c'est Saint Jean qui parle la première Pentecôte.
Jésus, quand il apparaît, il souffle sur le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Il est rempli du Saint-Esprit. Il leur donne en même temps le pouvoir, la mission de faire quoi? De faire miséricorde. Pardon. Recevez l'Esprit Saint, puis vous allez remettre les péchés, leur seront remis. C'est aussi le dimanche dans la miséricorde. Tout est concentré sur le dimanche. Donc si le dimanche vous trouve, je ne sais pas où, et que le Christ va revenir le jour, tant pis pour vous. Parce qu'il viendra un dimanche. Donc il ne faut pas qu'il se trouve derrière ton comptoir, en train de vendre. Il ne faut pas qu'il se trouve en train de... Bon, il faut vraiment faire des efforts pour que notre vie chrétienne soit centralisée par ce jour extraordinaire. Et je finis par vous dire que lorsque nous disons dimanche, en français, ce n'est pas très clair. Mais en anglais et en allemand, c'est quoi en anglais là? Sunday. Bon, il y a en allemand ici. En allemand, Sonntag. Donc, c'est en fait la traduction littérale de ce qui est dit dans Genèse chapitre 1 et 3, le verset 3. Dieu créa la lumière, il appelait la lumière jour. Sonde veut dire lumière du jour, ou bien jour de lumière. C'est vraiment la traduction littérale. Donc le dimanche, c'est la première chose que Dieu a créée. Dieu a créé le dimanche, le premier jour, qui s'appelle le dimanche aussi. Mais puisque la lumière qu'il a créée, il a appelé ça jour. Or, ce jour s'appelle Sunday, jour de lumière. Et cette lumière, c'est le Christ qui éclaire tout homme pour que les ténèbres nous submergent. Frères et sœurs, à Pâques, nous devons être légers. Nous devons être légers. Et nous devons nous comporter comme Pierre et surtout Jean. Bon, on dit Jean parce que, bon, je crois que c'est lui. Parce que, mais ce n'est pas écrit Jean. Il était deux à courir. Mais Jean est arrivé le premier au tombeau. Vous allez me dire que c'est plus jeune. Pierre devait être un peu plus vieux. Mais je voudrais, par rapport à ces deux-là, faire allusion aussi à deux autres frères qui sont de même père, même mère, Caïn et Abel. Caïn et Abel sont les premiers enfants d'Adam et Ève, n'est-ce pas? Ça finit comment? Caïn a fini avec son frère Abel, il l'a tué par jalousie. Pourtant, tous deux rendaient un culte à Dieu, tous deux cherchaient Dieu. Et dans ce chercher Dieu-là, il y a un qui a été jaloux de son frère et l'a tué. Ça, c'est le vieil homme. Il nous est dit dans la deuxième lecture de ce jour, que nous n'avons pas lu, parce qu'il y avait deux lectures au choix, et les cérémoniels ne m'ont pas posé la question pour savoir laquelle je voulais. Bon, ils ont lu ce que je voulais pas. Mais en tout cas, je vous lis rapidement celle que je voulais. Ce n'est pas long, rassurez-vous. Frères, ne savez-vous pas qu'un peu de levain suffit pour que fermente toute la pâte? Purifiez-vous donc des vieux ferments, et vous serez une pâte nouvelle. Vous qui êtes le pain de la Pâque, celui qui n'a pas fermenté. Vous savez que le pain des Juifs, n'est-ce pas, pour le Seder, était un pain asile, donc sans levain, sans levure, comme on dirait aujourd'hui. Car notre agneau pascal a été immolé, c'est le Christ. Ainsi, célébrons la fête, non pas avec des vieux ferments, mais non pas avec ceux de la perversité et du vice, mais avec du pain non fermenté, celui de la droiture et de la vérité. Saint Paul nous invite à laisser le vieux levain, à laisser le vieux ferment, à quitter l'ancien monde, à quitter la mort, à quitter le péché, la jalousie, la comparaison, pour passer de l'autre côté dans une ère nouvelle de justice, de paix et d'amour. Caïn a tué son frère parce que, bien sûr, il était dans l'ancien monde. Mais depuis vendredi saint, il y a quelque chose qui s'est passé à la croix. Il y a eu le nouveau Adam, le nouvel Adam, comme on l'appelle, et la nouvelle Ève, Marie, qui vont consommer, si on peut dire, le mariage entre Dieu et l'humanité. Et ils vont avoir une fécondité immédiate. Et cette fécondité immédiate, c'est... Viens. Je prends juste un peu et je le remets comme ça. Voilà. Donc,
Dieu va accorder au nouvel Adam et à la nouvelle Ève une fécondité immédiate. C'est le disciple que Jésus aimait. Voici ton fils désormais. Marie devient la nouvelle Ève, qui est la nouvelle mère de l'humanité nouvelle, dont le premier fils est celui que Jésus aimait. On ne sait pas dit Jean, on n'a pas dit Jean. On sait que c'est Jean, mais on ne dit pas, on ne sait pas Jean qui écrit. D'accord? Voilà, oubliez que c'est Jean. Donc, ces gens, enfin, ces disciples que Jésus aimait, le jour de la résurrection, Marie-Madeleine vient leur dire, avec Pierre, on a enlevé le Seigneur. Tout d'un coup, le disciple que Jésus aimait court plus vite, il arrive au tombeau. En fait, c'est l'aîné, puisqu'il est le premier fils de la croix. Celui qui naît du nouvel Adam et la nouvelle Ève. C'est lui le premier fils. C'est lui Caïn, nouveau. Il arrive le premier, qu'est-ce qu'il fait? Il n'entre pas. Pourquoi il n'entre pas? Parce qu'on dit habituellement, oui, mais comme Pierre était le chef des apôtres, dont il a valu, ce n'est pas ça. Ou bien ce n'est pas d'abord ça. Parce qu'il est l'aîné. Dans l'ordre nouveau. Il n'entre pas parce que dans la vie nouvelle, tu vas être premier, laisse ton frère passer devant. Parce que Jean, maintenant disons son nom Jean maintenant, dans l'ancien monde, était celui qui avait dit à Jésus, avec son frère, moi je vais être à gauche, l'autre à droite. Mais nous, c'est-à-dire ils voulaient la première place, ils disputaient la première place. Ils ont même mobilisé leur maman pour venir négocier. C'est celui qui, à la scène, était assis tout contre Jésus. C'est-à-dire, le gars va être premier partout. Il va être celui qui a accepté Jésus avant tout le monde. Jusqu'à Pierre, pour poser la question, Jésus va passer par lui pour demander à Jésus, qui va te trahir. Mais curieusement, Jean, le jour de la résurrection a changé. C'est parce qu'il est passé de l'ancien au nouveau. Il a changé complètement. Il arrive au tombeau, il avait le droit de rentrer. Ce n'est pas question de l'aîné a fait ou bien Pierre. Non, mais il n'est pas rentré. Parce qu'il faut qu'il choisisse la dernière place pour être premier devant Dieu. Et c'est la même attitude que le Seigneur nous invite au jour de Pâques. Nous devons, frères et sœurs, changer de vie. Changer de façon d'agir, de penser, de procéder. Et évitons les comparaisons, évitons les jalousies, évitons la haine. Ça, c'est l'ancien monde. Chaque fois que tu seras haineux ou bien haineuse, souviens-toi que tu appartiens à l'ancien monde. Non, il faut que ça fasse tic dans ta tête. Ça veut dire que tu as refusé de faire le passage dans la vie nouvelle qu'on inaugure aujourd'hui avec la Pâque. Que le Seigneur nous écoute, que le Seigneur nous accorde la grâce de cette conversion par la grâce pascale. Voilà, que sa lumière illumine notre vie, éloigne les ténèbres, nous établisse désormais de manière définitive dans l'espace de la lumière, dans le camp de la lumière. Amen.